you speak English? Yes, pourraient répondre nos policiers lillois après la visite de 2 collaborateurs britanniques. Pendant un mois, ces 2 policiers du Kent effectuent un stage linguistique dans la région, dont une semaine à Lille. Ces échanges sont, paraît-il, fréquents entre les polices. On pense à la collaboration future pour les JO de Londres en 2012. Et cet échange sert aussi aux Britanniques pour acquérir le jargon et les méthodes françaises. Ils étaient hier en patrouille avec la brigade de surveillance des transports en commun. Mais quel regard porte-t-il sur la place de la police en France? Réponse. La police britannique, c'est généralement l'ami de la public, je pense. Mais en France, je pense quelquefois, il semble de moi, le public français pense de la police, ce n'est pas un ennemi, pardon. C'est possible un protecteur, je pense, seulement, je pense. Mais c'est l'impression que nous avons. Face aux recrudescences d'intoxication au monoxyde de carbone, l'Agence régionale de santé rappelle ces jours-ci quelques mesures de précaution. Je vous rappelle que les premiers symptômes en cas d'intoxication au monoxyde de carbone sont des maux de tête, une vision floue, des malaises légers et des palpitations. Ça touche effectivement les appareils de chauffage mal réglés et en cas d'accident, on vous conseille d'aérer immédiatement la pièce, d'arrêter les fameux appareils à combustion et puis d'appeler les secours, bien évidemment. Le plan vélo prend aujourd'hui toute sa dimension. Ce jeudi matin a été inauguré en gare Lille-Flandre la Vélo Station, un immense parking pour 2 roues non motorisées rue de Tournai. Ce garage comprend 600 places, dont 400 sous abri sécurisés et clos et 150 en extérieur. L'accès se fait par un badge 24/24. 13 000 paires de chaussures et quelques ballons de football sont partis hier à destination de l'Afrique du Sud. Une opération du Secours populaire de Decathlon qui a fourni les paires et les cheminots de Lille. Elles vont aux enfants des townships. Déjà en juin, 5 000 paires étaient parties au Rwanda. L'association La Halteuse sera chargée de les répartir sur place dans les quartiers pauvres de Johannesburg dans 2 mois. Retour sur les origines de cette opération avec Jean-Louis Calins du Secours populaire. C'est une opération qui remonte au-delà de la Coupe du Monde puisque c'est 2009 avec le 20e anniversaire des droits de l'enfant. Et le Secours populaire, lors de son congrès à Nantes, a rencontré des enfants. Il avait invité des enfants d'Afrique du Sud. Ils sont venus et on leur avait promis d'envoyer des chaussures de football. Voilà, parce que tous les gamins et gamines, d'ailleurs, ils jouent dans les quartiers de Soweto, dans tous les quartiers populaires d'Afrique du Sud. Et avec nos amis de Decathlon et la marque Ipsoy, on dit on va leur faire ce cadeau et on envoie des chaussures. Une cinquantaine de métiers, des jeunes de 16 à 22 ans et la même envie montrer de quoi ils sont capables. C'est ça, les Olympiades des métiers. Une compétition en plomberie, cuisine, coiffure ou encore construction de routes. Les épreuves régionales ont lieu en ce moment dans 7 sites, dont le lycée Baggio. Les gagnants concourront ensuite aux épreuves nationales pour espérer ensuite encore être qualifiés pour les épreuves internationales. Nous avons assisté aux épreuves d'imprimerie. Mais quel intérêt pour ces élèves? Réponse avec le coordinateur de l'épreuve. Aux élèves, c'est déjà une bonne carte de visite de concourir, même en sélection régionale pour le premier palier. D'une part parce que ça les met en défi, en situation justement de compétition et puis de réalisation comme si c'était comme s'ils étaient en entreprise, avec effectivement le challenge final, l'international. Ça c'est je dirais la ligne de mire en fait qui est visée. Les avocats se rebiffent face à la réforme de la garde à vue. Ils jugent insuffisante la réforme proposée par Michel Alliot-Marie. Le bâtonnier de Lille a donc proposé de mettre à l'essai une garde à vue conforme aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Un test in vivo, donc il souhaite que l'avocat puisse avoir l'intégralité du dossier dès le début. Le bâtonnier était l'invité de Mehdi Hariri. Hier, on l'écoute. Vous arrêtez quelqu'un parce que c'est prévu. Si vous arrêtez quelqu'un, vous lui donnez la possibilité, en le ramenant au commissariat, de choisir entre la garde à vue et l'audition libre. Que pensez-vous que va répondre l'intéressé? Je préfère être effectivement en audition libre. Sauf que toutes les déclarations qu'il va effectuer pourront se retourner contre lui et l'avocat
ne peut accéder à l'audition libre. C'est illimité. Mais vous savez, sur le ton de la convivialité, les confidences arrivent rapidement. La seule chose qu'on ait prévue, c'est qu'à l'issue de l'audition libre, on peut placer en garde à vue et on décomptera le temps qui a été passé en audition libre. C'est la seule possibilité. Et puis le secrétaire d'État à la justice est aujourd'hui à Roubaix. Jean-Marie Bockel s'intéresse à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Il vient rencontrer magistrats, enseignants et étudiants aujourd'hui, donc tout à l'heure. Destination l'Asie ou presque, avec cette trouvaille en matière de soins, la fiche pédicure. À moins de 10 minutes de Lille, à Saint-Quentin-Webb, une jeune femme a ouvert son salon. Le concept des petits poissons, les Gararoufa, s'occupe de vos pieds comme personne. En fait, ils raffolent de nos peaux mortes. Mais pas de panique, ils sont dépourvus de dents. Une quinzaine de minutes plus tard, vous retrouvez, paraît-il, une peau de bébé. La méthode s'avère en plus particulièrement efficace pour soigner des maladies comme le psoriasis ou l'eczéma. On écoute Laurine, la propriétaire des lieux. La technique à l'origine vient de Turquie, en fait, où il y a des sources chaudes dans lesquelles vit à l'état naturel le Gararufa, donc le poisson docteur, celui qu'on utilise et qui nous intéresse. Et donc ce poisson, en fait, est utilisé là-bas depuis des décennies pour le bien-être. En fait, les gens s'immergent dans les sources d'eau chaude où les poissons, en fait, viennent leur nettoyer les peaux mortes. C'est en fait un poisson qui a naturellement l'instinct de débarrasser, en fait, la peau de ses hôtes de tout ce qui peut être nocif, les cellules mortes, principalement tout ce qui est squame. Et en fait, on pourrait assimiler ça un petit peu aux crevettes qui nettoient la bouche des murènes en eau de mer ou aux poissons clowns en fait, qui logent dans l'anémone.